tirage pour cette nouvelle lune du 24 mars. Alors, si vous avez bien regardé la vidéo, vous avez vu que j'ai eu du mal à éteindre la flamme de l'encens. Il y a toujours un message caché derrière tout acte manqué ou tout geste ou toute chose qui semble un petit peu se glisser là comme un message et des petites choses insolites. Donc, on va voir un petit peu les cartes qu'elles nous disent. Mais là, il y a comme un petit feu intense qui est là, d'accord? Donc, on va regarder avec le tarot de la magie verte, l'oracle de la sagesse cachée et l'oracle du messager. C'est des oracles que j'aime beaucoup utiliser pendant cette nouvelle lune. Je vous rappelle que la nouvelle lune peut faire pardon, peut faire ressortir des mémoires du passé de cette vie-là ou d'autres vies. Ça peut, en fait, c'est souvent une ouverture de l'inconscient qui se passe pendant les phases de nouvelle lune. Des choses cachées en soi qui peuvent apparaître, nous dire bonjour, voyez-vous. Regardez celle-là. J'aimerais en avoir deux de cet oracle. J'ai été guidée pour en avoir deux. On en aura peut-être trois. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez. Ensuite, donc le meilleur message qui soit pour ceux qui regardaient cette vidéo. Je vous rappelle que si vous êtes tous devant cette vidéo, c'est pas pour rien, c'est que vous avez une résonance avec ce tirage. Allez, pour la nouvelle lune du 24 mars, voilà. Et une carte là, s'il vous plaît. Nouvelle lune du 24 mars. Nouvelle lune du 24 mars, s'il vous plaît. Oh, 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 on en a deux. Oh, 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 mais non, on en a trois. On est gâtés. Allez, on regarde tout ça. Ok, on a le roi de baguette, on a le 9 d'atamé et le 6 de pentacle. Ok. On a quand même des cartes pas mal différentes, mais en même temps qui se rassurent l'une l'autre. Donc j'irai plus en profondeur après, je vais regarder aussi celle-ci. Ok, on a le prince faucon, communication avec l'esprit. Je suis pas trop étonnée. Je suis pas trop étonnée, j'ai été inspirée pour faire l'encens en début comme un petit rituel. Je le fais pas systématiquement, pour ceux qui vont me suivre, vous savez très bien. Pardon, je vous invite aussi, j'oublie tout le temps de le dire, mais je vous invite à vous abonner à la vidéo, à cliquer sur la petite clochette pour ne rien louper. Je poste des vidéos différentes selon donc, les tirages lunaires, les horoscopes, les guidances hebdomadaires, etc. Donc là, on a une sorte de carte rituelle, c'est marrant. Donc il y a comme une ritualisation des choses qu'on fait dans notre vie. C'est comme mettez un petit peu de rituel, mettez un petit peu de magie dans votre vie. C'est un petit peu ce qu'on vous demande, mais il y a des choses qui sont... Je sais pas, je sens beaucoup... Je sais pas si... Est-ce que vous la voyez bien, l'image là? Parce que c'est vraiment... Moi, je la ressens très puissante, cette image. Bien sûr, on a l'image d'un chaman ici, d'un chaman qui est en connexion avec ses animaux intérieurs, avec des comportements donc instinctuels, parce que symboliquement, c'est ce que ça veut dire. Quand on rencontre nos animaux intérieurs, que ça soit... Donc les animaux intérieurs, quand je dis animaux intérieurs, c'est aussi nos animaux totems, c'est la même chose. Ce sont nos animaux qui parfois nous gouvernent, parfois nous protègent, mais souvent nous accompagnent sur notre périple, mais en fait ce sont des animaux intérieurs. Pourquoi? Parce que ce sont des comportements qu'on a en nous qui correspondent à cet animal, à la symbolique de cet animal. Par exemple, vous allez rêver souvent de tigre, vous aurez quelque chose en lien avec le tigre. Alors, le tigre, c'est pas forcément que l'agressivité, mais le tigre, c'est surtout quelqu'un de très indépendant. C'est un animal très indépendant qui est capable de laisser sa famille pendant des jours et des jours. Donc, il est quand même surindépendant. À côté de ça, c'est un grand prédateur, un grand chasseur, etc. Donc, il sait comment aller, où est-ce qu'il faut aller pour chercher de la nourriture. Bon, je vous donne l'exemple du tigre. Là, on a des faucons. Des faucons, je pense, oui. Donc on est plus dans le contexte des pensées, du monde des pensées, puisque c'est un animal et qui vole, donc c'est en lien avec les airs. Donc on est plus dans un symbole, comment je pense, est-ce que je maîtrise mes pensées? C'est ça qu'on vous demande ici. Et là, par rapport à ça, c'est marrant parce que l'atamé, c'est aussi le monde de l'air, c'est le monde des pensées. On a une petite chauve-souris ici qui nous dit... Bon, en ce moment, c'est peut-être un petit peu en broie du noir, mais le jour se lève, ça va aller mieux. Le 9 d'atamé, c'est un petit peu, je suis épuisée de penser, je suis épuisée de mes pensées. Je suis épuisée parce que c'est peut-être même une petite déprime ici. Il y a peut-être
quelque chose, alors on va voir hein, si c'est émotionnel ou pas, mais c'est vrai que là on n'a pas trop de cartes émotionnelles, on est plus dans la matière, dans les projets, dans l'énergie aussi. On a peut-être un manque d'énergie tout simplement. Je pense aussi avec la situation actuelle, vous entendez beaucoup de choses qui se passent aux médias, vous savez ce que j'en pense, hein, j'avais fait une vidéo là-dessus. Donc c'est sûr qu'il faut prendre ses protections, c'est sûr qu'il faut être prévoyant, il faut en ce moment pas sortir de chez soi, etc. Il faut respecter les règles, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais s'il vous plaît, ne faites pas rentrer la peur dans votre énergie, ne faites pas rentrer la panique dans votre énergie. D'accord? Parce qu'elle ne fera que vous affaiblir, en fait. Donc c'est vraiment important de rester maître de soi, de garder un bon discernement sur la situation. Oui, c'est vrai, il y a des cas, il y a des morts, c'est vrai, mais enfin bon, il y a beaucoup d'autres morts dans l'année sur plein d'autres maladies, on n'en parle pas. C'est aussi parce que c'est énormément médiatisé et qu'il y a beaucoup de choses derrière ça. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Donc, évidemment, oui, c'est vrai, mais il y a beaucoup de choses aussi. Il y a beaucoup d'autres morts, beaucoup de choses qui se passent dans le monde et on n'est pas forcément au courant parce que les médias n'en parlent pas. Donc, attention aussi à ce que vos pensées n'aient pas trop imbibé, n'aient pas trop bu toutes ces informations qui sont négatives et qui vous affaiblissent encore plus. Hein. Attention avec cette carte. Donc, on vous demande ici de rester toujours quelque part dans votre force intérieure ici, c'est ce que je ressens, d'accord? Donc ritualisez, peut-être mettez de la magie aussi dans votre vie en faisant des petits rituels, consacrez avec de l'encens des objets que vous aimez, consacrez l'oreiller pour dormir. Par exemple, vous avez un oreiller et vous voulez le consacrer à ce qui vous apporte un sommeil profond, et ben mettez-le sur une table. Oh excusez-moi, j'ai oublié de couper mon téléphone. Mettez-le sur une table, faites comme ça, faites comme ici, j'ai fait un petit rituel. Une petite table d'hôte et vous mettez votre oreiller dessus et vous badigeonnez un petit peu l'encens, hein, la fumée d'encens comme ça autour de lui et vous faites votre prière en même temps. C'est ça qui est sacré dans la vie, c'est de mettre de la magie un petit peu dans plein de choses. Dans plein de petites choses. J'arrive pas à... Ah, excusez-moi parce que j'essaie de couper mon téléphone, voilà. Donc c'est vraiment ça qui est important ici. J'aurais dû prendre un verre d'eau, j'ai oublié, à chaque fois j'oublie. Donc, là, on a le roi de baguette. Donc, c'est pas tout n'est pas mauvais. Le roi de baguette, c'est celui qui maîtrise la situation. Donc, quelque part, on voit que, quelque part, avec cette nouvelle lune, il y a comme des profonds malaises, des inquiétudes qui peuvent ressurgir. C'est normal, c'est logique. Ça fait des jours qu'on nous bassine, pardon, mais qu'on nous en met plein la tête. Hein. Ça, c'est une réalité. Ça fait des jours et des jours qu'on nous en met plein la tête. Et puis, c'est de la négativité, et c'est des peurs, et c'est de la négativité, et c'est des peurs. Des inquiétudes en plus, et du stress. Qu'on nous sert sur un plateau d'argent tous les jours de notre vie, à la télévision, à la radio. Donc, c'est évident. C'est évident que là, on a amassé toutes ces énergies et on est affaibli. C'est pas pour autant qu'on va être malade, d'accord? Mais ça nous affaiblit. C'est une réalité. Je pense que c'est beaucoup lié à ça ici. Parce qu'on voit que les cartes qui sont à côté n'ont pas... Ça n'a rien à voir avec cette situation-là. Donc je pense que c'est quelque chose qui est en lien avec la situation actuelle ici. Et que là, par contre, on maîtrise quand même les projets, l'énergie, elle est quand même là. Elle est quand même là. Donc vous n'avez pas à vous inquiéter ici. Outre mesure, il y a aussi les inquiétudes par rapport aux finances. On sent que, est-ce que je vais manquer? Est-ce que je vais... Il peut y avoir des mémoires avec cette carte qui remontent, qui ressurgissent, des mémoires de famine, des mémoires où on a fortement manqué dans notre vie. Donc des mémoires, bien sûr, d'ancienne vie, hein, ça c'est très possible, où on a manqué. Voilà, on a vécu la famine, on a vécu beaucoup de choses qui ont pas été faciles et qui ont été douloureuses. Donc toutes ces situations actuelles peuvent aussi réactiver ça, d'accord? Ça peut venir réactiver des mémoires de perte et de manque et de douleurs, de maladies anciennes, etc. qui viennent se réactiver en vous parce qu'elles sont dans vos mémoires, elles sont dans vos cellules. Et elles viennent vous dire coucou. Parce que tout ce qui se passe actuellement, ça vient se réveiller ça, d'accord? Mais à côté de ça, on voit qu'on a le roi de baguette, donc pour moi, ça va. Pour moi, ça va. On gère la situation. C'est juste des peurs qui reviennent, qui remontent ici. On se demande chez qui on va aller, si on a besoin d'aide. Là, on est en train de penser, déjà, il y a des choses qui remontent. Mais comment on va faire si on n'a plus à manger? Mais comment on va faire si on ne peut plus travailler? Mais comment on va faire s'il n'y a plus d'argent qui rentre? Mais comment on va faire si les enfants ne vont plus à l'école? Comment on va faire? On sent ces énergies de fin du monde qui sont ici, dans ce jeu-là. Entre celle-là et celle-là. Très, très, très puissamment.
Le 6 de Pentacle ne veut pas forcément dire la disette, la famine, etc. Moi, je la ressens très forte ici, d'accord? Mais parfois, ça peut être vous ici qui aidez les gens. Donc peut-être aussi que parmi vous, il y en a qui vont aider des personnes dans cette quête de personnel, parce qu'il y a une vraie intériorisation, une vraie quête personnelle de savoir, tiens, qu'est-ce qui vient réactiver en moi ces peurs que je vis actuellement alors que je ne suis pas forcément touchée, que je n'ai pas forcément quelqu'un dans mon environnement qui est touché par la maladie, etc. Et pourtant, ça vient éveiller des grandes peurs et des grandes inquiétudes. Il y a un vrai travail intérieur qui est en train de se passer pour vous. Mais parmi vous, il y en a peut-être aussi qui sont dans cette situation, qui sont là pour aider l'autre, d'accord? Pas forcément aider financièrement, mais aider à consoler, à rassurer, d'accord? Parce qu'il y a une très bonne carte du roi de baguette qui nous dit « je maîtrise la situation ici ». Donc, c'est un petit peu, ça se confronte, les énergies se confrontent ici, vraiment. Il y a une part, ces mémoires de manque et d'inquiétude qui sont là, et l'autre partie de vous-même, je le sens comme ça, hein, c'est comme s'il y avait deux parties en vous, j'ai vraiment cette sensation, et l'autre partie de vous-même qui vous dit « mais non, 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 c'est bon, attends, on se calme, la situation elle est maîtrisée, on sait ce qu'on fait, etc. » Voilà, tout se fait... voilà, tout est bien cadré, et on se rassure, et puis on rassure les autres. Vous voyez? C'est important. Qu'est-ce qu'on a là? Oh, cherchez les réponses en vous. C'est beau, ça. Ah ben, regardez. On a comme une sorcière, et puis encore des difficultés ici. Hein? Ah, d'accord. Respectez vos frontières. C'est pas mal, ça, quand même. Non, bon, vous voyez quand même que par rapport à cette... c'est fou, hein, mais ça répond super bien. On a quand même, par rapport à cette nouvelle lune, beaucoup de messages en lien avec la situation actuelle qui n'est pas facile. Hein, donc, je parle bien sûr de ce virus, mais c'est... je voulais pas en parler en plus, c'est marrant, parce que vraiment, je fais des vidéos, j'ai pas forcément... J'en ai fait une, basta, mais après, j'ai pas forcément envie de mettre ça sur le tapis. Je trouve qu'on fait des tirages aussi pour s'aérer l'esprit, mais là c'est pas moi qui ai choisi, hein, ça vient et ça est vraiment en lien, je le sens, donc je peux pas ne pas en parler. Mais il y a vraiment chercher les réponses en vous. Ici avec cette carte, c'est vraiment aller à l'intérieur de vous, regarder les peurs. Elles sont pas fondées par rapport à la situation vraiment actuelle. J'espère que vous me comprenez quand je dis ça, mais elles sont surtout là pour réactiver des mémoires inconscientes qui se réveillent. Et on vous dit, de quoi as-tu peur? De la mort, peut-être? Pourquoi as-tu peur de la mort? Crois-tu que la mort existe? C'est un petit peu ça le message. Vous voyez? Là, c'est pour aller au-delà de vos frontières. Et au-delà des frontières du réel, de ce que vous connaissez concrètement, c'est un peu vous dire, non, non, on arrête. Il y a des programmes, on a tous un programme, d'accord? La mort, quand elle vient s'ouvrir, elle peut venir, c'est parce que c'est dans notre programme. Bon, sauf si bien sûr, attention, je le dis toujours, il y en a qui cherchent la mort aussi, hein, les sports extrêmes, les choses, les drogues, etc. Il y en a qui la cherchent quand même la mort. Mais quand on la cherche pas, qu'elle vient nous prendre, c'est que quelque part c'est sur notre programme. Que ça soit par un virus, par un accident de voiture, par un animal qui nous a dévoré, parce que ça aussi on n'en parle pas, mais il y a plein d'endroits dans le monde où les gens se font dévorer par des crocodiles, d'accord? Donc, et il y en a des milliers, mais bon, on n'en parle pas. Bon, et donc voilà, je veux dire, et puis c'est que ça, mais après les accidents de voiture, etc. Bon, bref. Donc, quand notre programme... voilà, il est fait quelque part. Bien sûr qu'on a notre libre arbitre, mais notre programme, quand c'est la mort qui vient nous chercher, que c'est pas nous qui allons la chercher, eh ben, c'est que c'est le moment. Donc à un moment donné, il faut accepter aussi notre programme et surtout ne pas avoir peur de la mort. Parce que moi, je vous le garantis, la mort, c'est une transition, c'est une transformation, c'est un passage d'une étape à une autre. C'est vrai que c'est dur. Moi, j'ai eu des expériences. Alors, c'est pour ça que je le sais que ça existe derrière. J'ai eu des expériences extraordinaires. Et c'est pour ça que je le sais. J'ai plus de doute. C'est même pas une croyance. Je le sais, c'est tout. Donc, j'ai envie de vous rassurer par rapport à ça que... Bon, voilà. Mais on n'en est pas là. On ne nous parle pas de ça. Mais je voulais vraiment vous rassurer par rapport au fait de voir d'où vient cette peur. Est-ce que c'est la peur de la mort? Est-ce que c'est la peur de la maladie? Pourquoi la peur de la maladie? La peur de souffrir? Pourquoi la peur de souffrir? Parce que ça vient réactiver des anciennes mémoires. Hein. Moi, je le vois. Les anciennes mémoires d'âme où on a souffert, où on est peut-être mort en effet dans la maladie, et ça vient réactiver ça. On vous dit de travailler sur vous par rapport à ça, hein, de faire des méditations aussi, de inspirer, expirer, et puis ouf, quand on expire, on déverse tout, d'accord? Respectez vos frontières, là on vous le demande aussi encore une fois.
Voilà, c'est pas le moment d'aller faire des anniversaires, c'est pas le moment d'aller au cinéma, c'est pas le moment. De toute façon, tout est fermé, mais quand ça va réouvrir, attendez encore un peu peut-être. Vous voyez, faites attention, soyez respectueux de vous-même. Ok? Ah, ne faites pas rentrer vos chaussures dans la maison aussi. Voilà, sans être surmaniaque, hein, mais voilà, un minimum d'hygiène. Il y a toute une prise de conscience qui vient ici par rapport à se respecter soi-même aussi, par rapport à tout ce qui se passe. Ça nous éveille un peu sur plein de choses, hein. C'est évident, hein. Le fait que les enfants soient à la maison, on est un petit peu bloqué avec les enfants, et bien quelque part le mot bloqué avec les enfants veut dire que c'est un blocage pour nous, voyez. Donc là on va vous dire, tiens, tu fais des enfants, mais peut-être qu'il est temps de passer d'autres moments plus merveilleux, voilà, différents d'habitude. Vous voyez, l'univers il a plein de messages, plein de codes à travers ce qui est en train de se passer. Ok, voilà. Mais on sent qu'il y a comme ça c'est l'énergie de la peur et de la crainte qui vient vous chercher, vous savez, un petit peu comme Jésus avec son ego là. C'est quelqu'un qui vient vous titiller pour mettre le point sur quelque chose, mais vous devez le transformer. D'accord? Voilà mes amis, je vous souhaite une très bonne nouvelle lune du 24 mars et un très bon repos. Allez, bisous à tous.